Justement, Olivier Debourg, nous, on va passer à présent à notre séquence sur le grand débat coopératif. Vous le savez, tout au long de l'année 2018, il y a eu un dialogue avec les acteurs des coopératives, que ce soit les élus, les dirigeants, les salariés. Un débat qui a été ouvert. Nous allons donc aujourd'hui nous pencher justement sur ce dossier. Olivier Debourg, vous êtes aussi en charge de la politique de communication. Dans ce contexte de mutation profonde, qu'on souligne bien en ce moment, de questionnement vraiment important sur le rôle de l'entreprise dans la société, quels sont pour vous les messages et les réponses qui ont été apportés par COP de France? Alors déjà, pour introduire ce grand débat coopératif, c'est-à-dire qu'on est parti du constat que nous n'apportons pas des réponses toutes faites. Et donc, partant de cette, pas de cette analyse, mais de cette volonté, plus exactement, on est dans un monde en pleine mutation, en pleine transition, qu'elle soit économique, qu'elle soit écologique, qu'elle soit du numérique. On a souhaité, et Michel Prug, comme il l'a rappelé, l'avait annoncé l'année dernière, mettre en place le grand débat coopératif. Et ce grand débat coopératif, afin de faire parler ce que nous on appelle nos forces vives, c'est-à-dire nous tous agriculteurs, adhérents de nos COP, mais également tous les salariés. Et donc c'est dans ce but-là qu'a été lancé le grand débat coopératif pour, à la fois face aux incertitudes qui nous entourent, que l'on vit tous les jours, montrer que face à ces incertitudes, il y a aussi des idées nouvelles et d'une façon très positive. Alors, en quoi il a consisté exactement ? Alors, il a consisté, mais comme je ne doute pas que tous les gens qui sont dans cette salle y ont été, c'était la mise en place d'une plateforme digitale qui a été ouverte pendant 8 mois avec différentes possibilités sous forme de sondage, de 80 propositions qui étaient suggérées et chacun des gens qui allaient sur cette plateforme digitale pouvaient être source de propositions également. Donc c'était quelque chose de très ouvert et ouvert à l'ensemble de nos coopérateurs et de nos salariés. Et le but, c'était justement de faire dialoguer, de donner la parole à ces femmes et à ces hommes qui composent tout le mouvement coopératif. Quand on voit tous les échanges que l'on a là, on ne peut que constater que la communication est un élément important. La coopération agricole, c'est quelque chose de majeur en France pour notre agriculture. Et là, on voulait ouvrir ce débat coopératif. Alors, je vous propose de regarder les résultats ensemble en vidéo. Je vous dis juste de regarder bien, attentivement, parce que c'est assez rapide.
Voilà, alors vous le disiez, c'est un petit peu rapide, mais sachez que dans vos sacs, vous avez tous le détail de ces résultats, donc que vous pourrez regarder plus longuement. Olivier, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le plus étonné, justement, dans ces résultats? Oui, il y a différents points. Vous pourrez reprendre, comme ça vient d'être rappelé, dans la plaque, le 4 pages, les différents chiffres. Hein, c'est ce 4 pages-là. Moi, ce qui était important, c'est déjà, par rapport à tous les débats que l'on a actuellement, on les annonce comme des débats idéologiques, politiques ou autres. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on sent surtout qu'à travers les médias, on fait ressortir des minorités. Et là, ce qu'on a voulu à travers le grand débat coopératif, c'est justement de faire parler les majorités silencieuses. Et les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Vous les regarderez, mais il y a différents points qui doivent être marqués et qui ressortent. C'est pour un coopérateur, et ça rejoint la notion de proximité, c'est avoir le sentiment que sa voix compte, quelque chose d'essentiel. Le deuxième point, c'est le fait que la coopérative, moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans ce climat actuel, c'est qu'à 77%, les agriculteurs reconnaissent à travers leur coopérative une forme de bouclier de protection. Et ça, c'est quelque chose qui est satisfaisant, même si on a quand même globalement encore une partie des gens à aller chercher. Et puis il y a un moment, vous avez vu défiler toute une série de chiffres, mais ce qui est important, c'est la communauté d'intérêt entre les agriculteurs et la société et les consommateurs. Ça veut dire que des notions comme l'environnement sont des notions qui sont importantes, et il y en a plein d'autres de ce style-là. Ça veut dire que les agriculteurs sont des consommateurs. On a les mêmes préoccupations que la société. Et c'est ça qui ressort à travers ces éléments-là, avec une petite nuance plus portée sur le bio et ces choses-là, mais le grand public, c'est souvent par méconnaissance aussi. L'agriculteur sait que tout ne passera pas par là, que c'est une fenêtre, mais que tout ne passera pas par là. Et puis après, il y a toute la vitalité de notre gouvernance, de notre coopérative, toute cette notion-là, mais ça, j'y reviens pas, puisque Véronique va y revenir. Tout à fait. Mais globalement, 2/3 des adhérents considèrent que leur voix compte. C'est quelque chose de positif, mais en même temps, il faut qu'on aille chercher le dernier tiers. Donc ça, c'est un défi. Moi, je voudrais juste, et les gens comprendront mieux, et ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais juste, le ministre tout à l'heure a dit que sa grand-mère, comme disait sa grand-mère, il va aller remettre l'église au milieu du village. Je ne savais pas que nous avions la même grand-mère, puisque moi, elle me disait pareil. Mais plus sérieusement, je voudrais vraiment dire, et ça c'est un vrai message que je passe, et que nous passons tous, parce que nous le ressentons tous les jours dans les relations que nous avons, c'est la défiance des pouvoirs publics vis-à-vis du monde coopératif, vis-à-vis des coopératives. Cette défiance, je ne le dis pas comme une attaque, je le dis vraiment comme quelque chose de constructif. Parce que moi, derrière ça, on le constate. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une totale méconnaissance de ce que nous sommes. Et quand on organise des tables rondes entre les entreprises à mission, ce qu'évoque le président du HCCA, ce que va vous évoquer Véronique autour de la gouvernance, ça veut dire qu'on a un vrai boulot à faire. Alors vous allez dire, je préside la commission communication. Mais ça va bien au-delà de ça. Moi, je ne suis pas là pour vanter quoi que ce soit ou de l'ambition personnelle. Ce qui m'intéresse, c'est les mêmes choses qui nous intéressent tous. On parle tous avec nos tripes. On est né dans la coopération. On veut que cette coopération vive. Et si on veut qu'elle vive, il va falloir qu'on y mette les moyens. C'est un message que je passe.
Et des moments, sur certains sujets, il faut aussi que nous, adhérents de coopératives, présidents de coopératives, il faut aussi qu'on sache se remettre en cause pour essayer d'aller combler et d'aller chercher l'ensemble de nos adhérents. Merci beaucoup.